Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième édition de Gym Douce. Voilà, aujourd'hui je vous propose une séance avec un bâton. Donc on a eu la chance d'avoir la première séance sans matériel, la deuxième séance avec un petit ballon et cette fois-ci je vous propose avec un bâton. Ça peut être un manche à balai, ça peut être le bâton un petit bâton que vous avez chez vous. Franchement, il n'y a aucun problème. Le principe, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus ou moins long et rigide, quoi. Faut pas que ce soit souple pour qu'on puisse vraiment se concentrer lors des exercices et d'avoir un petit peu cette résistance, mais c'est pas du tout une barre d'haltère, donc ici c'est vraiment pas le poids qui est important. Après, si vous voulez jouer sur ça, il n'y a aucun souci, mais moi pour le travail de la gym douce, c'est vraiment le principe d'avoir un bâton rigide et pas forcément lesté, quoi. Donc voilà, ça je vous conseille de le prendre avec vous pour cette séance. On va commencer avec l'échauffement sans le bâton et ensuite je prendrai mon bâton et donc gardez-le près de vous pour pouvoir être disponible avec le bâton. Voilà, donc on commence simplement la respiration. On est bien ancré dans le sol, on peut commencer en fermant les yeux, se concentrer sur la respiration. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que quand vous regardez cette vidéo, vous puissiez faire un petit break dans votre journée, dans tout ce qui se passe pour le moment, vraiment essayer de se recentrer sur soi, essayer par cette séance de gym douce, vous apporter de la sérénité, être vraiment bien. Donc, on va essayer de vraiment se mettre en condition pour libérer son esprit et être à fond dans la séance. On commence avec la respiration. Comme je l'ai dit, on peut fermer les yeux et inspirer et souffler. On est bien ancré dans le sol. Vraiment, j'essaie d'avoir mes pieds bien ancrés dans le sol, d'essayer d'imaginer que je suis tirée vers le haut. Ici, les épaules sont basses, je ne suis pas crispée, non. Inspirez et soufflez. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Très important. Inspirez et soufflez. On commence aussi à faire une respiration qui part du ventre. Vraiment pour commencer à engager le transverse, le périnée, tous les abdominaux ici profonds. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Avec les bras, inspirez, soufflez. Et soufflez. Encore. Je monte, je relâche, je monte et je relâche. Ok, cercle de bras en arrière. Un bras et puis l'autre. Et ici, on essaye de ne pas partir dans tous les sens. Je suis bien ancrée dans le sol. Et soufflez. Encore. Ok, j'enroule les épaules dans un sens, dans l'autre sens, enroulez les épaules et basculez d'un côté et de l'autre. Tout doucement, toujours en essayant de garder la respiration. D'un côté et de l'autre. Hop, ici, puis on est parti pour des rotations, hop, 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 hop. Voilà, là, ce qui est vraiment super important, c'est d'engager vos abdominaux. Périnée contracté
Et voilà, rien ne bouge. Ici, hop, on va commencer à se concentrer, vraiment à rentrer le ventre. Super, on continue d'un côté, de l'autre. Hop, hop, c'est les épaules qui bougent. Et la rotation du tronc, vraiment. Pas le bassin qui part, non, le tronc seulement. Encore pour 3. Et 2. Et 1. Ok, relâchez. Maintenant, on va vraiment travailler l'articulation. Ici, échauffer l'articulation du bassin. Donc, on se concentre cette fois-ci vraiment dans un sens, dans l'autre. Rotation. Voilà, super. Là aussi, on essaie de se concentrer. Comment on ressent les choses au niveau des abdominaux, au niveau de la tonicité, au niveau du ventre. Articulation de la hanche. Hop. On essaye. Si on a du mal avec l'équilibre, on peut à chaque fois déposer le pied au sol. Je me concentre sur ma respiration. Inspirez. Encore. Inspirez. Et soufflez. De l'autre côté. Inspirez. Et soufflez. Hop. Ici, ça peut craquer. C'est possible que vous ayez un petit peu cette sensation de craquement. C'est normal. On réveille. On n'a pas l'habitude de faire ce mouvement-là dans la vie quotidienne. Mais ici, on va vraiment réveiller cette partie-là du corps. Voilà. Et puis, on est parti. On va sur la pointe des pieds. On essaye d'aller sur les talons. Pointe de pied, talon. Pointe de pied, talon. Encore 3 fois. Talon. Pointe de pied. Talon, pointe de pied, talon, pointe de pied et relâche. Petit mouvement au niveau des genoux, petit. Donc on n'est pas encore en squat, non. Ici je fais juste petit mouvement de genoux, plier, tendre. Et on essaye d'avoir les pieds bien à plat sur le sol. Hop, ici. On plie, on tend. Voilà. Calmement. On essaie de garder les abdominaux engagés, la respiration. Et souffle. Super. Voilà. Petite rotation des chevilles. Hop, on en profite en même temps pour un petit peu déverrouiller toutes les articulations du corps. Ça fait du bien. Hop. Et peut-être un peu plus tenter à rester immobile en cette période. Donc ici, réveiller un petit peu toutes les articulations du corps. C'est super bon. Voilà, super. Et là, on bascule d'un côté et de l'autre. Voilà, j'essaye de garder les jambes toniques. Et je bascule le poids du corps d'un côté et de l'autre. Hop, j'essaie de garder toujours les pieds en contact avec le sol et basculer d'un pied et puis d'un côté et puis de l'autre. Voilà, super. Ok, hop, on a fait l'éveil articulaire. Maintenant, on va partir un petit peu dans quelque chose de plus tonique. Donc, on peut commencer légèrement à marcher sur place. Marcher sur place. Hop. Donc, c'est pas parce qu'on fait activer les jambes qu'on ne se concentre plus sur son périnée, sur sa posture. Hop. Toujours un maximum grandi. Hop. On échauffe. Hop. On fait circuler l'énergie. Donc, on a bien réveillé les articulations. Hop. On circule. On marche, on marche, on marche, on marche, encore. Et puis maintenant, on va faire avec les bras. Marche, marche, et un bras, et puis l'autre. Encore, marche, marche, marche.
Voilà. Un bras puis l'autre, une jambe et puis sur l'autre. Hop, hop, hop. Ok. Et on fait aller une jambe et puis l'autre, d'un côté, de l'autre. Ça réchauffe un petit peu. On peut faire des petits cercles avec les épaules. Super. Hop, on relâche, on fait circuler l'énergie dans tout jusqu'au bout des extrémités, donc jusqu'aux orteils et jusqu'aux doigts. Et puis stop. J'inspire, je souffle. Et je fais vraiment circuler l'énergie. Encore. Inspirez et soufflez. Ok. Bien, maintenant on va prendre le bâton. Vous allez retrouver certains exercices qu'on a un petit peu fait dans l'échauffement, et d'autres qu'on va faire sur le tapis. On commence simplement ici, le bâton au niveau des cuisses, et on va le faire juste venir en face des yeux au niveau du nez. Donc votre bâton, vous devez toujours avoir un contact visuel avec votre bâton. Très important, ici je vais essayer de garder les épaules basses. Ok? Inspirez, soufflez. Je peux avoir les genoux légèrement déverrouillés, pas forcément tendus, mais ici pour être dans une position correcte au niveau du dos. Et inspirez, soufflez. Encore, inspirez et soufflez. J'engage les abdominaux. Ça a l'air de rien l'exercice, mais vraiment, si vous vous concentrez sur rentrer le ventre quand je souffle, vous allez voir que l'exercice a vraiment tout son sens. Encore, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. N'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez vous replacer les épaules, le bassin. Dans ma vidéo précédente, j'avais exprimé le fait qu'on pouvait faire la vidéo devant un miroir pour pouvoir vraiment avoir un contact visuel par rapport à sa posture et pouvoir se corriger. Encore, inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Encore, inspirez, soufflez. 2 fois. Je reste ici. Inspirez, soufflez. J'essaie de garder les bras le plus droits possible, les épaules basses. Et inspirez. Soufflez. Encore 3 fois. Inspirez par le nez et soufflez. Inspirez, soufflez. Ok, maintenant, je relâche un petit peu les épaules. Je vais faire un plus grand mouvement. Donc cette fois-ci, je vais faire le mouvement complet au-dessus de la tête. Très important, je ne creuse pas le dos ici. On avait fait l'exercice avec le ballon la semaine passée. Ici, au lieu d'avoir les mains concentrées sur le ballon, on a les mains largeur des épaules. Donc, ça travaille différemment. Mais ce qui est vraiment important, c'est votre ventre, votre dos ici. Je ne creuse pas. Vraiment important. J'essaie toujours d'être bien placée. Et inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Encore. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En 2 temps. Inspirez,
Inspirez à nouveau. Et je reviens. Inspirez. Inspirez à nouveau. Et 1. Inspirez. Soufflez. De vraiment sentir. Ici, rien qu'en mettant ma main sur mon ventre, je sens vraiment que mes abdominaux sont engagés, que mon ventre rentre. Je me concentre vraiment en levant les bras. Hop. Ici, tous les abdominaux, ça travaille. Encore 2 fois. Je vais cette fois-ci lever les coudes vers le haut. Hop. Simplement. Je peux un petit peu ouvrir les pieds ici. Hop. Et inspirez, soufflez. Et pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et 2, et 1. Ici, au-dessus de la tête, bascule d'un côté et de l'autre. Attention, le bassin ne fait pas la lambada. Donc vraiment, serré ici. J'essaye de garder ce bassin solide, tonique, pour vraiment travailler cette fois-ci les obliques sur le côté. C'est parti. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et 2, 1. Je dépose sur les épaules. Rotation. Rotation. On va faire 10 fois rotation, 10 fois inclinaison, 10 fois rotation et 10 fois translation. Ok? Là, on est parti pour les 10 rotations. Le bâton est sur les épaules et rotation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et directement translation. Les bras doivent rester à la même hauteur que le bâton et je pars. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, là je peux faire l'inclinaison sur le côté ou avec les bras tendus, comme je le souhaite. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et rotation directement, on enchaîne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et translation d'un côté et de l'autre. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Et on enchaîne. Troisième et dernière série. Inclinaison. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rotation. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Translation d'un côté et de l'autre. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Dépose le bâton au niveau des cuisses et on fait rouler. Hop. Simplement, ici vraiment ce qui est important, c'est que je vais faire rouler mon bâton. Et à chaque fois, je pousse mon bassin vers l'arrière. Mes fesses vers l'arrière. Ok? Hop. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Inspirez en haut, pardon, et soufflez. Encore, inspirez, soufflez. Encore, on relâche un petit peu les épaules et on travaille alors ici plus au niveau des cuisses. Encore, soufflez. Encore. Et 3. Et 2. J'essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Et 1. Et stop. Je reprends mon bâton en main cette fois-ci. Et je vais venir monter, descendre. Une fois devant, une fois derrière. Une fois devant, une fois derrière. Là aussi, on essaie de faire attention. Pas partir en avant, en arrière. Je stabilise bien évidemment les abdominaux. Je contrôle mon mouvement. On est parti. C'est parti pour 10 répétitions. Inspirez. Et encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, et 2, et 1. On enchaîne directement les squats. Ici, les pieds largeur du bassin et inspirez. Cette fois-ci, je décolle le bâton vers l'avant. Si je souhaite, je fais comme tout à l'heure. Rouler et revenir. Sinon, deuxième possibilité, souffler, bâton devant. Vraiment, on essaye ici que le dos reste bien droit. Et pour 8, et 7, et 6, 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Ok. Directement devant et derrière. Inspirez, soufflez. Et souffle. Et pour 7, 6, 5, 4, 3, et 2, et 1. Dernière série. Les squats. Et ensuite, devant, derrière. C'est parti. Inspirez. Souffle. Et 10. 9. 8.
6, 5, 4, 3, 2, 1 et directement inspirez, soufflez, engagez les abdominaux et 10 et 9, 8, 7, 6. Regardez bien devant vous, hein. Je ne rentre pas trop la tête, ni trop la tête en arrière. J'ai perdu un petit peu le compte. 3, 2, 1. Ok. Je vais mettre mon bâton devant cette fois-ci. J'inspire, je souffle. Je vais venir sur la pointe des pieds. Et inspirez, revenir. Hop, largeur du bassin dans un premier temps. Inspirez. Soufflez encore. Inspirez. Ok. 3. Et pour 2. Et pour 1, je reste en l'air. Gainage. Inspirez. Soufflez. Si j'arrive, je lâche un bras. Si j'arrive, je lâche l'autre bras. Et si j'arrive, je prends mon bâton. Toujours sur la pointe des pieds. Je dépose. Et hop, je pars en arrière. Le dos bien droit. Les épaules basses. Je relâche, je travaille cette fois-ci un petit peu plus au niveau des cuisses. Ok, et puis on est reparti. Sur la pointe des pieds. Inspirez. Soufflez. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 et 1. On reste en haut. On essaye en ayant l'appui sur le bâton. Un bras. L'autre bras. Les deux. Et je dépose. Hop, directement en arrière. Le bassin, le dos le plus droit possible. Et pour 5, 4, 3, 2, 1. Dernière répétition. Et 10 répétitions. Inspirez, soufflez. 10 et 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste en haut. Flexion de hanche, inspirez, soufflez, revenir à la normale. Cette fois-ci, je vais écarter plus large que la largeur de mon bassin et je vais venir m'asseoir. Ici, on décolle. Pardon. On va venir juste décoller. Hop, un talon et pour l'autre. J'essaye de décoller un talon et puis l'autre, tout en ayant appui sur mon bâton. Si c'est trop facile, je fais le même exercice avec le bâton devant. Ce qui est vraiment important ici, c'est toujours avoir ce dos bien tonique, bien droit. Et pour 3, 2, 1.
1, je reste. Les fesses en arrière, le dos droit. Je reste sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. Soufflez. Relâchez. Super. On a fait toutes sortes d'exercices pour travailler les abdominaux, en même temps un petit peu les cuisses, un petit peu les bras. C'est vraiment super. On peut passer maintenant cette fois-ci sur le tapis. Ici, on aura des exercices avec le ballon, avec le bâton et sans bâton. Des exercices que vous avez déjà peut-être vu dans les vidéos précédentes. Voilà, on est parti. Simplement ici. Hop. Les deux pieds, largeur du bassin, le dos le plus droit possible dans un premier temps. La respiration. J'essaie de me sentir étiré un maximum vers le plafond. Le menton ne rentre pas complètement, juste pour vraiment avoir cette sensation d'être tiré vers le plafond. Bascule du bassin et soufflez. Inspirez, basculez et revenez. Avec le bâton, inspirez. Vous voyez, le bâton ne part pas dans tous les sens. Les bras sont bien engagés. Et en même temps, ça m'aide lors de la remontée. Bascule du bassin, très importante. On reste ici, on va aller d'un côté et puis de l'autre. Je vous montre, deux pieds ancrés dans le sol, d'un côté et puis de l'autre. Hop, une fois à gauche, une fois à droite. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et 2, et 1. Pliez les bras. Je plie et je tends. Le dos reste toujours tonique. Hop, ici tout à l'heure quand on faisait l'exercice, les deux ischios sont bien ancrés dans le sol, les pieds également, pour essayer d'être un maximum stable et pouvoir engager un maximum les obliques. Là, on est parti. Inspirez, soufflez. À chaque fois, je n'arrondis pas le dos, non. Cette fois-ci, j'essaie d'être bien grandi. Et encore. Pour cette première fois, vous avez vu mes mains, mes paumes de main sont vers le sol. Et pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est reparti d'un côté et de l'autre. Et pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, je vais venir mettre mes mains avec les
paume de main vers le plafond et je tends. Et pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le dos reste toujours bien droit. Je reprends mon battement dans l'autre sens et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reprends position de base. Inspirez, soufflez, poussez. Et pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspirez, soufflez. J'ai oublié de dire, si on souhaite faire l'exercice sur une chaise, parce qu'on a difficile de garder cette position avec le dos bien droit, je peux le faire avec une petite épaisseur, sur un coussin, sur un petit bloc de pilates en mousse. Je peux faire aussi, si j'ai un step, sur un step. Donc vraiment, tout est possible. Moi, vraiment, ce que je souhaite quand vous faites l'exercice, c'est que vous imaginiez vraiment ce dos reste droit, ce périnée engagé, les abdominaux. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si je suis toute courbée comme ça, mes abdominaux sont tout raccourcis et ça ne travaille rien du tout. Ok? Donc vraiment, faites vraiment attention à cela et n'hésitez pas, si vous êtes à plusieurs à faire la vidéo, à vous corriger l'un l'autre. Ah, le dos n'est pas correctement mis. Ah, tu arrondis. C'est comme ça qu'on pourrait se blesser et c'est pas du tout l'intérêt. Ok? Allez, c'est parti, dernière fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repasse avec les mains dans l'autre sens. Les coudes restent toujours bien au corps. Et tant. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dépose le bâton. Je vais venir me coucher sur le dos. Donc là, on vient d'avoir vraiment gardé le dos droit. J'arrondis le dos. Je ramène les genoux au niveau de la poitrine. Cette position doit être une position agréable. Vraiment, le dos est relâché. Mon ventre aussi est relâché. Là, c'est le bonheur. C'est détente. Hop, je sens le dos. Voilà, hop. Je fais un petit peu partir d'un côté, de l'autre. J'inspire, je souffle. Je viens à nouveau déposer une jambe, l'autre jambe sur le tapis. Je me place correctement. Donc, toujours bien faire attention. Comment vos pieds sont placés sur le tapis, pas trop large, pas trop serré. Inspirez et soufflez. Le bassin bien ancré dans le sol. Mon ventre rentre légèrement. Ma nuque est bien étirée. Colonne vertébrale maximum étirée. C'est rare vraiment qu'on étire, qu'on se mette dans cette position-là, dans notre lit. Donc n'hésitez pas vraiment. Votre ventre rentre, le bassin est bien placé. Respiration calme.
inspirez et soufflez. Je vais venir lever une jambe, déposer le pied sur l'autre genou. Les deux autres mains, je vais venir les placer sur le genou. Deux mains sur le genou. Vous voyez, le ventre creuse toujours. Vraiment super important. Je suis bien placée. Je vais pouvoir faire l'exercice. Ok. Je vais retirer. Et je vais inspirer. Quand je souffle, j'exerce une pression sur le genou. J'engage mon périnée, j'exerce la pression sur le genou avec la force de mes abdominaux et de mes bras. Le ventre rentre encore plus. Ok? C'est pas évident de sentir. Essayez vraiment de vous concentrer sur ce pied qui coiffe le genou. Les deux mains sur le genou, plus proche de soi. J'inspire et je souffle. C'est vraiment très calme comme exercice. Vraiment, j'inspire, je souffle et vous devez penser vraiment que votre nombril est aspiré pour venir toucher le tapis. Inspirez et soufflez. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que donc vous voyez les coudes redescendent. Essayez vraiment d'avoir les coudes le plus haut possible, parce qu'en fait, en ayant les coudes le plus haut, vous allez encore plus creuser ce ventre, parce que vos bras, vos omoplates vont s'écarter l'une de l'autre. Ok? J'inspire. Important, le ventre gonfle. Encore. Inspirez. Inspirez. Important de ne pas serrer. Vous voyez la différence? Là, je serre, je serre, je serre. Alors que l'objectif et le but de l'exercice, c'est de rentrer le ventre. Vous voyez la différence entre le ventre sort, je serre les abdominaux, pas bon du tout. Et ici, beaucoup plus correctement. Inspirez. Vous voyez, essayez vraiment de sentir comme si votre ventre voulait toucher le tapis, rentrer un maximum. Ok? Encore. Inspirez. Dernière fois. Et super. Je ramène les deux genoux au niveau du torse. J'inspire, je souffle. Je dépose une jambe, l'autre jambe. Dans un premier temps, je me replace. Le bassin, la nuque, le ventre rentré. Super. Je suis dans la bonne position. Cette fois-ci, vous connaissez l'exercice. Hop, je dépose pied opposé sur genou. Je mets mes deux mains. Les coudes sont bien hauts. Et c'est parti. 10 répétitions. Inspirez. Le ventre gonfle. Encore 9.
inspirez. Et pour 7. Et pour 6. 5. 4. 3. 2. Dernière fois, inspirez. Super. J'attrape mon bâton. Je suis bien placée. Inspirez, soufflez, basculez le bassin, montez, touchez les cuisses et au-dessus de la tête. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je dépose vertèbre après vertèbre le bassin derrière. La semaine passée, j'avais donné plusieurs possibilités pour cet exercice de demi-pont. Donc, vous pouvez tout à fait faire l'exercice sans le bâton, bascule du bassin, montez. Et puis redescendre, inspirez et soufflez, montez, inspirez et ça, c'est l'exercice tout à fait classique. Une fois qu'on maîtrise bien, on arrive à monter en haut, on est bien en haut, hop, on garde l'équilibre, les cuisses, le ventre, les fessiers sont engagés. Alors, je peux commencer avec les exercices avec les bras d'avant en arrière. Ok? On va faire 3 fois 10 répétitions. À vous de choisir si vous préférez de garder les mains au sol et de faire la montée du bassin 10 répétitions. Encore 2 fois, pas de souci. Si vous vous sentez à l'aise et que vous préférez faire pont et les bras, pas de problème non plus. Et sinon, si on est vraiment en forme avec le matériel d'aujourd'hui, avec le bâton, on est parti, 10 répétitions. Ok? Le rythme est le même pour tout le monde, quel que soit l'exercice que vous choisissez. Ce qui est vraiment très important, c'est d'être solide dans les appuis, même si je ne vais pas mettre tout le poids dans mes pieds, ce n'est pas l'intérêt. On doit savoir normalement décoller les orteils sans problème. Ok, donc ici vraiment travail d'abdominaux. Étant donné qu'on a le bâton aujourd'hui, je vais vous montrer les exercices avec le bâton. Et comme je viens de le dire à l'instant, vous pouvez choisir les 3 possibilités que je vous ai données. Inspirez, soufflez. Et pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez vertèbre après vertèbre. Petite pause, inspirez, soufflez calmement
Et on est reparti. Chacun son niveau. Inspirez. Souffle. Et c'est parti. Et pour 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Déposez vertèbre après vertèbre le bassin en dernier. Je tends une jambe, l'autre jambe, petit mouvement des orteils. Ok, je ramène une jambe, cette fois-ci le plus proche de moi. Inspirez, soufflez, déposez l'autre jambe. Bassin bien placé, nuque étirée, mon ventre creuse, très important. Je replace bien pour que vous voyez. Et cette fois-ci, avec le bâton, les coudes sont au sol. Je vais inspirer et souffler. Exercer une pression sur la cuisse. La cuisse doit essayer de résister à la pression que je vais exercer avec le bâton. D'accord? Le pied d'appui est aussi tout à fait important. Pas le mettre trop loin, pas le mettre trop pied, trop près, non. C'est ce qui va permettre de stabiliser mon bassin. Donc, si vous le mettez pas correctement, cela va aussi compliquer l'exercice et empêcher le résultat qu'on souhaite. Inspirez et soufflez. J'inspire, vous avez vu, mon ventre gonfle et j'exerce aucune pression. Soufflez, résistance contre résistance. Abdominaux engagés, périnée également. Et j'inspire. Inspirez et soufflez. J'inspire, je relâche, je gonfle le ventre et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Encore 3 fois. Et relâchez. Tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Relâchez. Je dépose une jambe, l'autre jambe. Je me replace correctement. Le bassin, la nuque, le ventre qui rentre, le périnée engagé. Ça, on connaît par cœur maintenant. Je décolle une jambe. L'autre jambe, j'essaie de sentir, est-ce qu'elle est bien placée, pas trop à l'intérieur, pas trop à l'extérieur. Non, je sens que mon bassin est bien placé, mon ventre rentré, la nuque bien étirée. Ok, je suis partie, je suis prête et correctement placée pour l'exercice.
C'est parti, 10 répétitions. Inspirez. Travail très profond des abdominaux. Inspirez. Ma jambe résiste et moi j'exerce vraiment une forte pression à l'aide de mes mains sur le bâton. Donc c'est vraiment ici, travail profond du transverse, des obliques, pour vraiment maintenir tout cela. Inspirez. Et encore 7. Pour 6. J'oublie de dire, vraiment, quand vous soufflez, essayez d'avoir la mâchoire relâchée. Des fois, ça arrive à pincer les lèvres. Non, on essaye de relâcher. Vraiment, ça doit être une respiration de détente, pas de crispation. Encore 5. 4. 3. 2. Dernier. Relâchez. Une jambe, l'autre jambe. Ok. On va passer cette fois-ci en position quadrupédique. Donc on se relève, on peut s'aider de la jambe pour se relever. Et je vais venir me mettre ici. D'abord assis sur les talons. Ensuite, j'allonge un maximum les bras. Je tire sur les doigts. Les épaules sont basses. J'essaye ici d'engager le ventre, d'avoir le dos le plus droit possible. Là aussi, très important, faites-le devant un miroir pour vraiment essayer de sentir les choses. Ok? La fois dernière, dans ma première vidéo, on était parti sur un gainage 4 pattes. Inspirez, soufflez, décollez les genoux. Cette fois-ci, je vous propose d'avancer davantage les mains et de partir sur un gainage en planche. On pose et on revient. Là aussi, je répète, les deux possibilités. Je peux rester avec mon gainage 4 pattes, bien crocheter les orteils, les épaules basses. N'hésitez pas à arrondir le dos, les épaules bien basses, le dos bien droit et décoller. Pas grand chose, hein. Vous allez le sentir. Hop, décoller de quelques centimètres. Ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire 5 fois quadrupédique, 4 pattes, comme là je viens de vous le montrer, et puis ensuite 5 fois en planche. Si c'est trop compliqué de faire la planche, que vous voyez dans votre miroir que vous creusez, ça ne va pas repasser en position 4 pattes. Vraiment, j'insiste, l'objectif c'est de travailler le gainage au niveau des abdominaux et pas de creuser le dos, se faire mal au dos. Non, c'est vraiment pas l'intérêt. On est parti. Inspirez, soufflez, position 4 pattes. Et c'est parti. Inspirez, soufflez. Et 5, 4, 3, 2,
1, déposez les genoux et bien t'allonger. Ça va pour vous? Allez, encore 4. 4 crédits. On connaît bien. Inspirez, soufflez, c'est parti. Et 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez. Pas évident. On continue comme ça. La même chose. On lâche rien. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Inspirez, soufflez. Hop. Position 4 pattes correctement. Essayez de sentir un maximum. Je crochette les orteils. Et inspirez. Soufflez. C'est parti. Et 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez. Dernière fois, 4 pattes. On inspire, on souffle et c'est reparti. Hop, je tire vraiment à partir du doigt. Je viens me positionner correctement mon 4 pattes. Les orteils, inspirez. Soufflez. C'est parti. 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez. Je viens détendre un petit peu les épaules, alors ma capuche. Et inspirez, soufflez le front sur le tapis, les 2 bras de part et d'autre. Inspirez, soufflez. Allez, on y va. La même chose en position planche ou en position 4 pattes, à vous de choisir. Je vais venir avancer plus les mains pour pouvoir me mettre en position planche correcte. Et inspirez. Et 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les genoux et revenir. Ce qui est vraiment important quand vous faites la planche, c'est d'essayer vraiment d'avoir les talons qui tirent vers l'arrière. Ok? Si je n'ai pas mes talons vers l'arrière, je vais avoir tendance à aller beaucoup trop vers l'avant, à arrondir le dos. En tirant les talons vers l'arrière, votre planche elle sera beaucoup plus correcte. Encore une fois, n'hésitez pas à faire l'exercice devant un miroir pour pouvoir vous corriger. Allez, c'est parti. Inspirez. Souffle. 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez. Revenir. Allez, encore 3 fois. Exercice de gainage, super bon pour tout le corps. Inspirez et soufflez. Allez, j'avance les bras directement. Et 5, 4, 3, 2, 1. Déposez. Revenir. Plus que 2. Allez, encore 2. J'avance. Et c'est parti. 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez. Allez, courage. Dernier exercice de planche. Inspirez et soufflez. C'est parti.
Et 5, 4, 3, 2, 1. Déposer. Revenir. Je me détends complètement. Petite boule. Inspirez, soufflez, déroulez. Vertèbre après vertèbre. Enroulez, déroulez les épaules. Je me détends. Super. On est parti sur des exercices plus dynamiques tout à l'heure. Quand on était debout, j'inspire. Inspirez. Soufflez. Puis ensuite, on est passé sur le tapis pour des exercices plus pour les abdominaux. Et on a terminé par du gainage. Super. J'espère que ça va toujours chez vous, que ça vous fait du bien, que c'est pas trop pénible pour vous. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une joie de pouvoir vous partager cette séance. Les deux pieds l'un contre l'autre. Hop. Ici, quelques étirements. Calmement, inspirez. Soufflez. Là aussi, j'essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Si c'est difficile pour moi, je peux faire l'exercice avec un coussin en dessous des fesses ou en ayant un petit tabouret, ou vraiment j'essaye de trouver la position adéquate pour avoir les épaules basses et le dos bien droit. Super, j'allonge les jambes. Là aussi, hop, je suis bien ancrée dans le sol. J'inspire, je souffle et j'essaie d'aller vers l'avant avec le dos droit. J'inspire et souffle. J'écarte les jambes. Je bascule d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Super. Je repousse pour me grandir. Ça étire un peu l'intérieur des jambes, les bras. Super. Je peux venir avec les jambes croisées, arrondir le dos, et puis souffler, grandir. Encore. J'arrondis le dos, je me grandis, et hop. Inspirez, arrondir le dos, soufflez. Passe sur les genoux, pour ensuite me retrouver debout. Super. Enroulez le bassin dans un sens, dans l'autre, et ici. Je me grandis, hop. Et j'essaye de basculer sur le côté. Très important. Pouce vers le haut et puis sur le côté. Et pas l'inverse. De l'autre côté. Vers le haut. Enroulez les épaules. Je me grandis. Je relâche. Je viens attraper la pointe de pied. J'écarte les jambes pour un dernier étirement. Ici, hop, je passe sur le côté avec le dos bien droit. De l'autre côté. Touche un orteil. Au centre. Touche l'autre orteil. Ok. Hop. Je viens sur la pointe des pieds. Je me grandis. Et ça, vous savez que c'est la fin. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore dernière fois. Inspirez.
J'espère que cette séance vous a fait du bien, que ça vous a permis de vous donner du temps pour vous aussi dans cette période un petit peu spéciale de confinement et que vous avez pu mettre ça de côté pour vivre un bon moment. Avec vraiment grande joie de vous retrouver. Une prochaine séance. À bientôt.